Bonjour, bienvenue au message de la famille Myriam. En ce beau dimanche de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est une histoire d'amour. Je commence avec l'Évangile de Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Alors, le jour de la Pentecôte, les apôtres ont reçu l'Esprit Saint de façon bien précise. Et nous, à quel moment on a reçu l'Esprit Saint? Au baptême, à notre baptême. Je trouvais ça beau parce que c'est du concret. C'est pas une force invisible lancée dans l'univers, il y a un début. On entend souvent des belles conversions de gens qui ont été saisis par l'Esprit Saint. Il y a un avant, il y a un après. Alors c'est vraiment une action concrète de l'Esprit Saint. Je dirais que c'est le début d'une histoire d'amour, mais qui ne finira pas. On s'est demandé pourquoi Jésus nous envoie l'Esprit Saint par son Père. C'est le début d'une histoire d'amour, comme disait Mado. Une histoire d'amour trinitaire, pour nous apprendre à aimer dans la charité et la communion. Moi, ça me parle d'obéissance, cet évangile. Jésus qui se réfère toujours au Père, pour vivre cette communion parfaite avec l'Esprit Saint qui unit. N'ayez pas peur, nous dit le chant de la famille Myriam. Nous dirait Jean-Paul II aussi. C'était beau, c'est vrai. N'ayez pas peur, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez partout mes témoins, ici et jusqu'aux extrémités de la terre. N'ayez pas peur. L'Esprit Saint, le défenseur, nous assiste, nous accompagne pour être témoins. Quelle belle histoire d'amour. Et je dirais qu'on a déjà cette soif-là en nous, d'aimer pour toujours, d'aimer fidèlement, parfaitement. On a déjà cette soif-là en nous. On a la soif aussi d'aimer qu'il n'y ait pas la mort qui nous sépare, hein? D'aimer pour toujours. On souhaite donc vivre ensemble tout le temps. Mourir en même temps. Alors c'est en nous, parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Et Jésus nous envoie son esprit pour nous rendre capables de vivre ça. Parce que oui, c'est possible d'aimer toujours, aimer parfaitement. Mais oui, c'est l'éternité. C'est avec son Esprit Saint, on va arriver à la vie éternelle. Et l'abbé Descouvemont a relevé dans son livre Guide des difficultés de la foi catholique 6 actions de l'Esprit Saint dans nos cœurs. C'est très, très beau. Il y a peut-être une action particulière qui va vous toucher davantage, qui va venir parler à votre cœur. C'est aujourd'hui la descente de l'Esprit Saint. C'est des cadeaux spéciaux. 6 actions bien précises. D'abord, l'Esprit nous habite. Nous sommes les temples vivants de l'Esprit. La grande raison pour laquelle nous ne devons pas livrer notre corps à l'impureté. Ensuite, l'Esprit nous divinise. La présence de l'Esprit n'est pas statique, mais elle est dynamique, transformante. Par son Esprit Saint, le Père nous rend participants de la nature divine. Il nous communique sa propre vie. Ensuite, l'Esprit nous purifie. Il assouplit notre cœur pour que nous ne persistions pas dans notre orgueil et nos raideurs. Il guérit nos blessures et renouvelle le fond de notre cœur. Après, l'Esprit nous anime. Il devient l'âme de notre âme.
C'est-à-dire qu'il vient donner à toutes les facultés de notre âme les réflexes d'enfant de Dieu. Les réflexes. Ensuite, l'Esprit nous fait prier. L'Esprit Saint est très spécialement l'animateur de notre vie de prière. On se rappelle la parole de Paul qui dit « Nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit intercède pour nous en des gémissements ineffables. » Et finalement, l'Esprit nous dirige. Comment? Par les dons du Saint-Esprit, comme on vient de voir avec cette belle nouvelle avec Suzanne. Je relève un mot de la tradition chrétienne sur les dons de l'Esprit. Ces dons sont aussi des radars, des antennes très fines qui permettent aux chrétiens de capter les messages de l'Esprit. Donc, tout seul, on est incapable de cet amour parfait-là. Et c'est l'Esprit Saint qui vient à notre secours. Voilà. Alors, on va terminer par une petite hymne qui est très beau à l'Esprit Saint. Et puis, on va accueillir les grâces parce que c'est aujourd'hui la fête de la Pentecôte. Et bien sûr que l'Esprit Saint est partout et tout le temps là, il est en action tous les jours. Mais un peu comme quand on aime nos enfants, c'est leur fête. On les aime tous les autres jours de l'année, mais à leur fête, on leur montre, il y a des cadeaux, on manifeste notre amour. Et l'Esprit Saint il fait pareil. Il sait qu'on a besoin d'une poussée, on a besoin des élans. Alors c'est ça, les fêtes spéciales liturgiques, c'est très beau. Alors accueillons cet amour-là par l'hymne. C'est une belle invocation à l'Esprit Oui. Saint. Alors c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour aujourd'hui. Toi, lumière dans notre nuit, toi l'ami de tous les petits, toi le baume des cœurs blessés, viens, Esprit de Dieu. Toi qui es notre défenseur, toi l'ami des pauvres de cœur, toi qui laves les cœurs souillés, viens, Esprit de Dieu. Toi la force de nos combats, toi le souffle de notre foi, toi l'espoir des cœurs abattus, viens, Esprit de Dieu. Toi le feu de la vérité, toi le vent de la liberté, toi la joie du don de la vie. Viens sur nous, viens Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens nous donner la vie, souffle sur nous, viens ranimer nos cœurs, maintenant. Amen. Amen. Passez un excellent dimanche de la Pentecôte. À la prochaine. Jésus, Jésus.